Bonjour à tous et bienvenue dans le second récap du LEC. Retour au format classique avec uniquement 2 jours de compétition pour les 10 équipes. Le vendredi démarre tranquillement avec des games où le scaling de Jinx a permis aux Misfits et aux Fnatic de continuer leur série de victoires. G2 et Vitality ont dominé leurs adversaires respectifs avec un grand retour en forme de Vitality, la maladie passée. Le match donnait de bons espoirs pour l'affrontement du lendemain entre les deux équipes. La journée s'est terminée avec une belle démonstration de force des Rogues et surtout de Larsen qui, l'exprime dans son interview, avait à cœur de prouver sa valeur. Son snowball a été bien aidé par Trinby avec ses roamings de Blitzcrank, mais il n'en restait pas moins impressionnant. Le match de la semaine, Vitality contre G2, Caps contre Perkz aura fait le bonheur de Bubu à la draft lorsque Targamas a verrouillé sa Zyra support. Un bonheur de courte durée car Selfmade s'attelle immédiatement arracher les mauvaises herbes avec un cheese gank niveau 2 sur la bot lane qui fera en sorte que Vitality ne lâchera jamais le contrôle de la game. 2-0 pour l'équipe à l'abeille qui signe cette semaine un beau comeback. Et malgré toutes ces grosses affiches, le match que nous vous invitons à revoir pour satisfaire votre soif de spectacle est le SK vs Excel. Le Shroud Commando, plein de confiance, verrouille immédiatement 2 solo lane fortes avec Jace et le blanc, pendant que Excel répond de manière très pragmatique avec 2 counterpicks, Malphite et Lissandra. Une bonne composition de teamfight, bien all-in, bien press air, mais relativement faible si la coordination n'est pas au rendez-vous. Les Excel prennent assez rapidement le lead dans la game qui sera bien plus compliqué que prévu avec des SK très intelligents en teamfight. Je vous laisse tout de même découvrir la VOD disponible sur le YouTube OTP League of Legends. On passe maintenant au MVP de la deuxième semaine qui n'est nul autre que Selfmade. Le joueur a été un atout majeur dans le 2-0 de Vitality. Déjà très en forme en semaine 1 avec sa Kiana, il confirme contre BDS malgré une invade très bien pensée de Syncroft. Il arrive à trouver son utilité en fight au point d'obtenir le premier titre de MVP de son équipe. Dans leur game contre G2, son gank niveau 2 transforme la partie en détruisant le plan de jeu adverse, puis il finit en volant le dragon qui leur donne la main infernale. Une performance de jeu XXL. Passons maintenant au classement. Astralis se positionne à la dernière place sans aucune victoire malgré des performances correctes et finalement assez encourageantes. SK et BDS toujours au fond du classement avec seulement une toute petite longueur d'avance. Vitality remonte tandis que tout le haut du classement n'a pas bougé après cette semaine. Fnatic et Rogue toujours invaincus qui trônent au sommet. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi au sommet de ce ranking. Et le duel pour les départager aura lieu vendredi à partir de 21h. Nous vous donnons également rendez-vous pour un samedi très disputé car tous les matchs ont des confrontations directes dans le classement et nous terminerons ce festival par le Classico G2 contre Fnatic. A noter que la compétition européenne se passera sur le patch 12.2 mais que Zeri sera bien sûr interdite. Aussi, suite à une décision de Riot Games de modifier son fonctionnement et son impact, le dragon Chemcake n'existera plus jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle forme. Au terme de cette troisième semaine, pensez-vous qu'une équipe, Fnatic ou Rogue, réussira à garder son invincibilité et passer en 7-0 ?